Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur votre rotaroscope de ce mois de janvier qui arrive. Alors, je vous souhaite une magnifique année 2021, vraiment qu'elle soit porteuse de santé, de joie, d'espoir, d'espérance même, et de plein de belles choses. J'ai nommé ce mois de janvier pour vous le mois des attentions amoureuses. Oh, ça c'est chouette. Alors cet horoscope vous concerne si vous êtes né bien sûr sous le signe des Gémeaux, mais aussi si vous êtes ascendant Gémeaux, et si vous êtes une femme, si vous avez la Lune ou Vénus en Gémeaux, et si vous êtes un homme, si vous avez la planète Mars en Gémeaux. Commençons par la vue, disons, globale. Alors, l'énergie qui va mener votre mois, qui vient à vous dans cette guidance, est l'amoureux. L'amoureux, c'est l'arcane 6 du tarot de Marseille. Lorsque l'amoureux arrive, alors, ça n'est pas... Alors, ça tombe bien parce que, astralement parlant, vous allez vous occuper d'amour. Mais pourtant, l'amoureux ne veut pas parler d'amour au sens strict du terme. L'amoureux indique toujours un personnage qui va avoir le choix entre deux vies, entre deux orientations. Il choisit. Et pour cela, pour ce choix, eh bien, voilà, il y a un temps d'hésitation, etc. L'amoureux, c'est ça. L'amoureux, c'est quelle voie vais-je choisir, quelle est celle qui est vraiment sur mon chemin de vie. Et donc, forcément, ça parle aussi un petit peu d'amour, dans le sens où la voie qui est la bonne à choisir, c'est une voie d'amour, c'est évident. Donc, on va avoir une espèce de choix à faire, là, on va voir. Alors justement, rentrons dans le détail de la consultation. Alors là, ce qui frappe tout de suite, avant les arcanes majeures, c'est, regardez, le nombre de coupes, le nombre de cartes de coupe, c'est-à-dire de cartes d'amour, en fait, qui s'occupent des relations. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 cartes de coupe, ce qui est pas mal. Ensuite, donc ça veut dire vraiment qu'on va focaliser effectivement sur les relations, en tout cas. Bien. Quant aux arcanes majeures, nous avons la grande prêtresse, donc la papesse, la lune et le pape, le hiérophante, le pape. Trois arcanes majeurs. Et pas des moindres, croyez-moi. Notamment papesse et pape, vous voyez comme ils se répondent, ces deux-là. Elle est au début du jeu, il est à la fin. Vous allez voir, ça n'est pas pour rien. Alors, commençons. La grande prêtresse, la papesse, c'est celle qui a son livre ouvert sur ses genoux. Vous voyez qu'elle tient un livre, c'est le livre de sa vie personnelle. La papesse, c'est celle qui réfléchit sur sa vie. Elle arrive à un stade de sa vie où, pour une raison ou une autre, soit par un événement extérieur, soit parce qu'elle en ressent donc elle-même le besoin, elle réfléchit sur sa vie. Elle fait une relecture. Qu'est-ce qui m'est arrivé jusqu'à présent ? Où est-ce que j'en suis et vers quoi, évidemment, je veux aller. Le 6 de coupe nous montre tout de suite que cette réflexion, elle est surtout sur un côté relationnel. Vous voyez, au fond, nous avons la papesse qui est là, qui nous rappelle sa présence. Et puis ces deux enfants qui sont face à face, qui discutent. Ça n'est pas pour rien. Ce 6 de coupe nous montre qu'il y a des discussions, des incompréhensions ou des choix différents. On n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que les autres. Ça demande, ça mérite une réflexion. On se trouve un peu à une croisée de route au niveau relationnel, voire au niveau sentimental. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte terrible, il faut bien le dire pourquoi. Non pas parce qu'elle est violente, justement, dans son intrinsèquement, elle n'est pas violente, elle est justement, boum, statique. Le 4, le chiffre 4, dans toutes les religions et les philosophies, c'est la stabilité, voire même l'arrêt.
Le 4, 1, 2, 3, 4, les 4 pieds d'une table, d'une chaise, vous avez compris, c'est boum, on est assis quelque part, on n'en bouge plus. Et c'est tout à fait la signification de cette carte ici. On voit bien que la réflexion que vous allez avoir, que vous avez en ce mois de janvier, vient du fait que vous trouvez ça trop statique. Et on sait bien que vous, amis Gémeaux, vous avez besoin de bouger. Vous êtes un être aérien. Vous avez besoin de communiquer dans tous les sens, de vous activer. Or, il se trouve que, au point de vue relationnel, vous vous trouvez là dans une position finalement d'enfermement. Et ce 8 de coupe, encore une fois des coupes, nous montre bien, regardez, ce personnage, le 8, est toujours compliqué. Pourquoi? Parce que c'est avant le 9. Le 9, c'est quoi? Avant le 10. Alors vous me direz, oui, Pauline, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le 8 avant le 9, c'est justement l'arrêt, c'est-à-dire que le 9, ça boucle. La boucle est bouclée, on va vers le 10, 10 c'est 1 plus 0, c'est 1, c'est le renouveau, on recommence. Et le 8 qui est donc juste avant le 9, c'est on va vers la boucle qui est bouclée, c'est-à-dire que là on a tous les éléments de notre vie et on sent que ça ne bougera plus. On sent qu'on est enfermé. Et c'est ça, ce 8 de coupe au niveau, là, en coupe relationnelle. Et on a envie d'autre chose. Regardez de quoi on a envie. On a encore envie de désirer, on a encore envie de plaire, de séduire. On a envie, on a envie, voilà. Et oui, et la Lune insiste sur le fait qu'il y a beaucoup d'imaginaire, c'est-à-dire malheureusement on ne vit plus presque que dans l'imaginaire, de relations plus porteuses, aimantes, désirantes. La Lune c'est la nuit quand même. Alors la Lune elle est claire dans la nuit. Quand on a la Lune dans la tarologie, on a toujours le Soleil derrière. Évidemment, le Soleil éclaire la Lune éclaire la nuit. Mais quand même, on est dans la nuit, quoi qu'il se passe. Et on a cette petite lueur qui reste là-bas au bout. Et on voit bien que le 5 de baguette nous dit on va se battre. Les 5, c'est toujours une grosse bagarre. Et les baguettes, c'est matériel. Pour une fois, ce n'est pas des coupes. C'est-à-dire que vous allez trouver en vous les moyens de vous battre, de changer cette situation. Et le 10 de coupe, on voit bien que vous n'avez peut-être pas su profiter de tout ce que vous aviez en amour, des gens qui sont autour de vous. Peut-être n'avez-vous pas compris que votre situation amoureuse, amicale, était confortable. Vous avez sans doute laissé aller les choses, vous avez eu, avec un certain égoïsme aussi, vous n'avez pas remercié les gens, vous ne leur avez pas dit votre gratitude, vous ne leur avez plus dit que vous les aimiez. Et vous vous retrouvez dans une situation où, voilà, vous ne savez plus exactement où vous en êtes, et puis les autres se sont même un peu éloignés de vous, ça se délite, vous voyez, vous avez envie d'autre chose, ou de retrouver des choses que vous avez perdues, bref, il y a un vrai combat en vous. Ça, c'est vraiment le combat personnel. Et pourtant, ça se finit bien, car on a le pape. Le pape qui vient répondre à la papesse, c'est lui au contraire, c'est la clarté. Officiellement, je re-signe des contrats. Officiellement, je remets ma signature. Alors, on sent bien que dans ce jeu, dans cette guidance, il y a comme quelque chose qui ne vous convient plus. Vous vous rendez compte que vous êtes tombé dans une routine, dans des habitudes, mais pour autant, eh bien, les gens qui sont autour de vous ou à vos côtés, vous les aimez. Vous n'aimez pas ce que vous êtes devenu avec eux. Vous n'aimez pas les relations, la relation qui s'est transformée de cette sorte. Donc, on voit bien que vous allez partir au combat pour ça. Vers cette fin de mois de janvier, vous allez vous réveiller, vous allez dire, mais non, je suis bien entourée, j'aime, je suis aimée. Et vous allez sans doute renouveler des vœux, voir si vous voulez proposer une résurrection finalement sentimentale ou relationnelle. Nous en apprendrons certainement plus tout à l'heure lorsque nous verrons vraiment le côté relationnel, j'en suis sûre. Alors maintenant, rentrons un petit peu plus dans le détail en recouvrant justement ces cartes-là. La papesse.
La papesse nous amène donc vers, vous voyez, la carte 20, qui est vraiment les relations sociales. Donc il s'agit vraiment là de réfléchir à ça. Nous avons cet escalier qui monte vers ce magnifique temple d'amour, hein, ce dôme, avec cette fleur gigantesque qui est superbe à l'intérieur, qui c'est l'espoir, hein, c'est l'espoir au bout de la route. Donc on voit vraiment que la papesse se fait un arrêt sur image, se rend compte de certaines choses, hein. L'amoureux n'est pas là pour rien, on a le choix. Soit on continue comme ça, mais on n'est pas bien, soit on va donner de l'allant, soit on s'en va, soit on donne de l'allant. Hein. On est en réflexion au début du mois. Le 6 de coupe, qui est donc le 10 de trèfle, je veux dire, nous parle effectivement d'une assise stable. Mais d'une assise peut-être un peu trop stable, c'est le cas de le dire, hein. On avait déjà le 4, et le 4 d'épée nous a montré que cette assise stable, elle nous enquiquine, hein. Elle est trop stable, c'est devenu de l'habitude. Donc voilà justement contre quoi il va falloir lutter, et vous allez d'ailleurs lutter contre cela. Ce 4 d'épée, eh bien ce 4 d'épée, on vous dit ne t'inquiète pas, tu vas voir, c'est ta chance, c'est ton bonheur. Tu te rends compte que tu es figé, que tu es enfermé dans quelque chose, eh bien voilà, c'est super. Tu vas justement pouvoir y faire quelque chose, ouvrir et avoir les fleurs du bonheur. Donc là, tout de suite, on comprend que ça va se faire. Sur le 8 de coupe, effectivement, les secrets, les choses qu'on ne disait plus, les choses qu'on n'a plus dites, les compromis qu'on a faits. Or, on n'a plus envie de tout ça, on a envie de retrouver avec les autres quelque chose de vrai, quitte à s'en aller peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, on remet tout sur la table et on regarde si on a envie de continuer la route ensemble. On dévoile. Et le soleil, eh bien le soleil, sur cette carte-là, veut dire que vous allez certainement rester où vous êtes. Et oui, parce qu'en fait, ça vous convient, c'est plus que ça. Vous êtes aimé et vous aimez. Le soleil, c'est le resplendissement. Vous allez vous rendre compte qu'il y a de la chaleur, il y a de l'amour, de la lumière, de la vie. Il y a de la vie. C'est vous qui l'avez laissé un petit peu partir. C'est vous qui l'avez étouffé. Hein? Cette lune, eh bien, un beau foyer, un bon foyer, une famille magnifique, porteuse, qui vous aide, qui vous aime. Regardez, on renouvelle ses vœux. Et puis aussi, on voit bien que si vous faites un pas, eh bien, l'autre vient vers vous. Les autres viennent vers vous. Ils sont messagers aussi de ce qu'ils portent. Ils ont envie encore de vous parler. Ils ont envie de vous dire des choses. Et c'est ça que vous allez retrouver. Vous allez redécouvrir que les autres sont là à côté. Oui, bien sûr qu'on rentre dans une certaine routine, une certaine habitude au bout d'un temps. Mais si on tape à la porte et qu'on réveille tout ça, que de beaux sentiments, que de vœux renouvelés. Sur ce 2 d'épée, eh bien, vous allez puiser très profondément à votre source personnelle, l'amour que vous avez encore en vous. Parce qu'il est là, il existe. Et le pape, le coup de dé. Allez, on y va. Cartes très fortes, ces deux-là sont très puissantes. Pourquoi? Parce que ce sont des cartes, je les appelle les 4 as, les 4 couleurs. Il y en a 8 comme ça dans le jeu. Et vous voyez, vous en avez 2 à la suite l'une de l'autre. Là, vraiment, on va puiser dans ses ressources personnelles pour retrouver le bonheur, l'amour, l'allant, le dynamisme, etc. Et celle-là, c'est vraiment prendre le risque de tenter sa chance, de retenter en fait. Le pape, c'est vraiment la stabilité, hein, évidemment. C'est les vœux qu'on renouvelle. Donc, il ne s'agira pas du tout de partir vers autre chose. On voit bien là qu'on n'est pas dans un départ, dans un abandon, dans une nouveauté. On voit que vous allez retravailler, vous allez reprendre les relations qui sont déjà autour de vous. Ce choix de vie que vous faites, ça va être repartir précisément dans la vie avec tous ces gens qui vous aiment et qui sont autour de vous. Vous allez relancer les dés. Eh bien, maintenant, justement, nous allons voir le côté vraiment relationnel et on va sans doute en apprendre encore un peu plus. Amis Gémeaux, nous allons maintenant parler du côté strictement relationnel pour vous. Alors, je vous rappelle que si vous avez besoin d'être aidé,
si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'être éclairé sur votre route, eh bien, je me tiens à votre disposition à travers une consultation qui est fondée sur à la fois votre ciel astral personnel et mon oracle de Saint-Jean, donc une guidance qui peut vraiment vous aider. Appelez-moi, vraiment, je suis là. Donc, il n'y a aucun problème, je vous indiquerai, je vous dirai comment je peux vous aider. La perfection de votre vie. Oh là 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 là. Alors, il n'y paraît pas beaucoup sur cette carte, on ne voit pas de cœur, on ne voit pas d'amour, mais attention, elle est extrêmement puissante. Imaginez-vous la perfection de votre vie. Vous imaginez. Déjà, on vous dit que ce mois-ci, c'est votre vie en dépend, et on vous parle de perfection. La perfection, c'est sans aucun défaut. C'est tout est bon à prendre, rien n'est à jeter, c'est magnifique. Alors, on est dans d'abord la co-création. Et ça vous convient parfaitement bien en amour, amis Gémeaux notamment. La co-création, pour vous, il n'y a pas d'amour sans effectivement co-création. C'est-à-dire que vous avez besoin, vous êtes plus à l'aise, vous, dans une amitié amoureuse. Et c'est tout à fait ça. La co-création, c'est quand on a les mêmes objectifs, le même but. On est sur la même longueur d'onde. Et ça vous plaît. On veut acheter une maison, on veut faire ci, on veut faire là, un voyage. On en parle ensemble, on échange, on crée ensemble. On se crée notre propre vie. Et ça vous plaît. Et là, cette acceptation, eh bien, c'est tout simplement donc le fait d'être dans le présent. C'est vrai que souvent, vous êtes dans la communication, mais la communication, vous savez, vous êtes un signe d'air. Allez, toujours un peu plus loin dans le futur. Et si on faisait ci, et si on faisait ça? Ce qui est bien, a priori. Mais attention, on vous dit aussi, en ce mois de janvier, vous allez pouvoir vivre des choses merveilleuses dans le temps présent. Accepte ce qui se présente à toi. N'oubliez pas que c'est la perfection qui va se présenter à vous. Alors, si vous êtes célibataire, là, il est évident qu'une rencontre arrive. Une rencontre qui vous ressemble. Une rencontre qui va vous porter et que vous allez porter. Et n'allez pas toujours plus loin, ne gambergez pas par la suite. Restez dans ce mois de janvier, dans le ici et le maintenant. Vous devez comprendre ça. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est toujours un peu, qui déraille un peu chez vous quand il s'agit de la terre ferme. Ok, c'est bien d'être dans les élucubrations, etc. Mais là, vous avez vraiment quelqu'un qui vous attend. Une perfection. Ouf. La carte des miracles. Là, je n'ai plus rien à dire. Vous avez vu ce que l'oracle vous envoie. Un véritable miracle sur votre route. Mes chers amis Gémeaux, je vous envie. Mais je vous envie. Là, vraiment, on est sur du lourd. On est sur quelque chose de magnifique. Et maintenant, on va voir la santé et les finances. Ça compte aussi. Gémeaux, voyons maintenant votre santé et vos finances. Une petite carte pour voir où on en est un petit peu. Très rapide. Pour la santé et pour les finances. La santé. Ouh, la lumière de l'amour. Alors, l'étincelle numéro 19, c'est le soleil. Donc, vous allez avoir en janvier une santé resplendissante. On dirait même que c'est l'été pour vous, que tout va bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous le souhaite et tant mieux.
L'amour aussi va vous aider, va beaucoup vous porter. Le moral sera excellent. Au niveau des finances, au niveau des finances, il y a une belle montée en puissance aussi. Un événement extérieur, soit vous trouvez du travail, on vous accorde une réponse positive, un prêt bancaire, un événement extérieur qui vous réveille financièrement. Une rentrée d'argent, ça c'est chouette. Plein de chance pour vous alors. Et maintenant, nous allons voir pour vous le conseil de la mère universelle. Gémeaux, voici pour vous la parole ou le conseil de la mère universelle pour votre mois de janvier. Notre-Dame des vendanges. Visualisez ou imaginez que vous vous tenez dans un jardin paradisiaque, entouré d'arbres et de vignes chargés d'une multitude de fruits. Une averse vient de s'achever et le soleil brille maintenant d'un vif éclat. Vous tendez le bras vers un fruit qui, au même moment, tombe de l'arbre dans votre main. Imaginez que ce fruit a un éclat doré et ressentez, si vous y arrivez vraiment, son poids dense, débordant de bonté dans votre main. Ainsi, vous pouvez être certain que c'est le moment pour vous où tout viendra à vous. Rien ne vous sera refusé. Amis Gémeaux, ce mois de janvier sera un mois un petit peu particulier pour vous. Pourquoi ? Regardez, d'abord, vous êtes ici. Alors, on voit tout de suite que le nœud nord, ce que l'on appelle le nœud nord, est chez vous. Le nœud nord, c'est un point du ciel qui indique, à l'endroit où il est, qu'il y a des choses à apprendre, qu'il faut apprendre à maîtriser, qu'on n'est pas spécialisé dans tous les domaines et dans toutes les choses. Donc, on voit déjà qu'en ce mois de janvier, tant que le nœud nord notamment est chez vous, eh bien, il va falloir que vous compreniez, que vous appreniez certaines choses, et non pas que vous fassiez comme vous faites d'habitude, parfois survoler un petit peu les choses sans aller en profondeur. Alors, vous serez très aidé en ce sens, car vous avez le trigone, le trigone, oui c'est ça, de la conjonction Saturne-Jupiter et avec Mercure en ce moment, qui est rentré en Verseau depuis la mi-décembre. Notamment la conjonction Saturne-Jupiter qui a fait des dégâts avec Pluton à la fin du Capricorne et qui maintenant est partie. Donc elle retrouve au contraire tout son côté positif. En effet, cette conjonction de Saturne et de Jupiter, c'est l'alliance entre le vieux et le jeune, le père et le fils, le patron expérimenté et le jeune employé plein d'envie, de désir. Alors, ça veut dire qu'à la fois, vous allez avoir des opportunités magnifiques en ce mois de janvier. À la fois, ces opportunités magnifiques représentées par Jupiter vont avoir des assises importantes car Saturne est là aussi. Et en même temps, vu qu'il y a aussi ce beau trigone de Mercure pour quelques jours, eh bien, cela veut dire que vous allez prendre beaucoup de contacts, vous allez parler, vous allez réfléchir. Et à quel niveau ? Eh bien, surtout en amour. En effet, nous voyons la planète Vénus ici qui est en quinconce, c'est-à-dire un aspect de 150 degrés par rapport à votre signe. Et le quinconce, c'est toujours quelque chose à réfléchir, où l'on doit travailler. Alors en fait, ça veut dire quoi ? Eh bien, il semblerait bien qu'en amour, vous ayez des efforts à faire pour comprendre une situation, une personne, ce qui vous arrive, mais dans le bon sens du terme. Cela peut représenter une rencontre importante que vous n'avez pas vue importante sur le moment, forcément, et puis vous vous rendez compte au fur et à mesure que cette personne compte pour vous. Hein, et donc, du coup, vous vous sentez un peu moins léger que d'habitude. Ou bien, ça peut être justement un couple, une personne avec qui vous êtes déjà, et vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez fait attention à cette personne et qu'il faut peut-être changer votre attitude. Et ça, c'est très bien.
Parce qu'il faut quand même bien le dire, Gémeaux, vous êtes un signe mutable, vous êtes un signe d'air, et donc vous vous adaptez, vous comprenez, et vous êtes intelligent. Donc vous voyez, certainement ce mois de janvier, un peu un effort à faire en amour, soit pour comprendre une certaine situation, pourquoi ça se délite, pourquoi ça ne va plus, pourquoi ce n'est plus aussi bien qu'avant, soit une rencontre dont vous vous rendrez compte avec le temps, dans ce mois de janvier, devient très sérieuse. Et c'est pour ça que j'ai donc surnommé finalement ce mois de janvier pour vous de belles attentions amoureuses. Mais maintenant, eh bien, c'est votre surprise de ce mois de janvier. Mes amis, quel que soit votre signe du zodiaque, voilà votre surprise. 5 cartes surprises étalées sur la table. Vous allez choisir votre carte surprise. Choisissez. Alors voyons maintenant la surprise qui vient vers vous en ce mois de janvier. Si vous avez choisi la carte numéro 1, tout vous est permis. Un de vos vœux sera exaucé. Si vous avez choisi la carte numéro 2, quelqu'un que vous admirez, que vous aimez, vous apprendra quelque chose ou vous dira quelque chose qui vous portera sur un petit nuage. Si vous avez choisi la carte numéro 3, un voyage surprise, un départ. Si vous avez choisi la carte numéro 4, une surprise en amour. Si vous avez choisi la carte numéro 5, une surprise financière. Voilà mes amis, je vous souhaite une merveilleuse année 2021 et que vraiment elle soit porteuse pour vous de promesses véritablement belles et qui ont du sens dans votre vie. Je sais que l'année 21 sera meilleure que l'année 2020, mais après, individuellement, évidemment, on est tous des personnes différentes et ça se passera évidemment plus ou moins bien pour certaines et certains. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et merci encore à vous d'avoir été à mes côtés toute cette année 2020. J'espère que vous serez encore là à me soutenir, à liker, à partager, à me mettre vos commentaires en 21 parce que vraiment, ça me soutient. Merci à vous et à bientôt.